Sud Radio, le dossier de l'été. Cap sur une aventure nomade avec notre invité aujourd'hui. On va en parler de ce van life. Mais qu'est-ce que la van life? Vous l'avez sûrement croisé sur les réseaux sociaux. Des fourgons aménagés en petites maisons roulantes font de plus en plus d'adeptes. Pourquoi ce mode de vie nomade revient-il au goût du jour, Théo Ampillac? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est pour la liberté. Pouvoir voyager à son rythme, dormir au bord d'un lac, au pied d'une montagne ou en bord de mer, sans contrainte d'hôtel ni de réservation. Ensuite, il y a une quête de simplicité. Et oui, ceux qui adoptent le van life cherchent à s'échapper du quotidien urbain, à ralentir, à vivre avec moins, mais avec mieux. Il y a aussi une dimension, bien sûr, économique. Même si l'aménagement d'un van représente un petit investissement quand même, cela reste moins coûteux que les voyages classiques sur le long terme. Et enfin, la crise sanitaire. Et oui, elle a joué son rôle là-dedans, parce que le besoin d'espace, d'air libre et d'autonomie a poussé de nombreux voyageurs vers cette solution. Et c'est parlant en chiffres, puisque en 2023, près de 14 000 nouveaux vans ont été immatriculés en France, soit plus du double par rapport à 2017. En parallèle, les ventes de camping-cars d'occasion sont passées de 54 000 en 2015 à près de 70 000 en 2023. Résultat, la van life n'est plus un simple effet de mode, mais un véritable art de vivre qui séduit toutes les générations. Merci beaucoup Théo. Et vous qui êtes avec nous sur l'antenne et à l'écoute de Sud Radio, est-ce que vous aimez partir en ce qu'on appelle la van life? Est-ce que vous avez votre camping-car? Est-ce que vous êtes plutôt petit combi Volkswagen? Venez vous raconter au 0826 300 300 pour en parler avec nous et avec notre invité Nathan Alves Barbosa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci d'être revenu surtout. Non, je repars tout de suite. Avec le jingle, j'ai envie de repartir déjà. Ah, très bien. Nathan, vous avez passé votre été en van life. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est un choix que j'ai initié il y a déjà plusieurs années et que j'ai testé à différentes étapes. D'abord en voiture, simplement, en rabattant juste la banquette arrière, en mettant une petite couette, une couverture, et là on part vraiment à l'essentiel. Le principal, c'est vraiment, comme on le disait au départ, dans l'intro, de s'échapper de ce quotidien, de ce côté urbain, de toute cette broussaille, cette pollution, etc. Et d'aller vérifier la nature, revérifier des passages de vie qu'on n'aurait pas le temps de faire le reste de l'année, et notamment des randonnées. Donc une reprise sur soi, un cheminement vers quelque chose de plus simple aussi. Et puis, en fait, on s'embourgeoise. On reprend la mauvaise idée. C'est-à-dire qu'en faisant des grosses économies en n'ayant que la voiture, on reprend après un petit van. Et là, cette année, c'était l'opportunité par rapport à ce que je fais à côté, d'avoir un van. Qui était lequel ? Qui était un California, donc on va Volkswagen, dire comme le combi, nouvelle génération, celui qui est le plus vendu dans l'histoire d'ailleurs. Pour la petite anecdote, on a vraiment la maison mobile. Comme tu le disais tout à l'heure, on a les sanitaires quasiment, on a la possibilité de prendre une petite douche, on a à peu près 30 litres d'eau, donc propres qui deviennent usés. Par contre, il y en a d'autres dans le marché qui proposent même de l'eau chaude, ce qui n'était pas le cas de mon côté. Ah, donc vous êtes parti, Nathan, pour prendre le temps de raconter votre histoire, avec de l'eau froide, donc c'était des douches froides. Alors vous êtes parti d'où jusqu'à où? Vous avez fait combien de kilomètres? Alors c'était une balade de 4000 km. Ah, c'est bien. Vous êtes parti avec qui? Avec mon meilleur ami. À deux mecs, deux garçons. On l'a fait plusieurs fois déjà. Chaque été, on part dans des destinations différentes. Et cette année, donc, on est parti de Paris naturellement, côte ouest. On a fait un petit peu La Rochelle et on a été subjugué du nombre de personnes qui étaient là en tourisme, c'est-à-dire personne. C'était désert, La Rochelle, tout début août. Quoi? C'était La désert. Rochelle. Désert début août. Désert début août. Mais que c'était long passé. Moi qui vais sur l'île de Ré, jamais j'ai vu La Rochelle vide. À 19h30 sur le port, personne. Même la possibilité de poser son van et de profiter de la place libre. Ça, c'était étonnant. Ah ouais, incroyable. Bon, le bain de foule, on l'a repris le lendemain à Bordeaux. Ah oui. Et après, on est descendu sans jamais quitter la foule pendant un long moment, avec Cap-Breton, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Biarritz. Et pourquoi ce parcours-là? Pourquoi ce parcours tout ouest France avant d'aller en Espagne? Eh bien parce que la Terre, je l'ai déjà fait à plein de reprises, et je voulais vraiment, pas forcément aller me baigner, mais voir la mer tout le long, me balader à côté des routes les plus côtières, et surtout aussi passer par les Landes, parce que en van life, les Landes, c'est juste génial, les paysages sont parfaits, on a des grandes lignes droites, c'est propice là encore à une économie de carburant cette fois-ci, et puis à pouvoir écouter sa musique tranquillement en écoutant juste la nature. Ça, c'est parfait. Alors, important ce que vous venez de dire, on avait le but, je voulais voir la mer. Ça veut dire que quand on décide de partir en van life, comme vous l'avez fait là cette année, c'est-à-dire que tous les jours vous pouvez changer, c'est la même chose pour les camping-cars. Nos amis qui
camping-caristes qui changent tous les jours de destination. Venez nous raconter pourquoi vous aimez partir en camping-car. Vous avez fait une petite grimace, mais on va revenir sur votre grimace tout à l'heure sur le côté camping-car et van life. Ça veut dire que quand on part comme ça, il faut avoir un but? Alors un but, pas nécessairement. Après, quand on a un budget à respecter, on regarde combien de kilomètres on peut faire, et puis la durée de nos vacances aussi va déterminer ce qu'on va faire derrière. En l'occurrence, sur 4000 kilomètres, on avait quand même un budget assez important, notamment en carburant, mais c'était là le seul poste de dépense, puisque pas d'hôtel. Donc qui dit grosse économie de logement, dit dépenses dans le local et dans la gastronomie. On a pu profiter de petits restaurants au niveau local, on a pu chaque matin aller découvrir des petits déjeuners dans des cafés locaux, dans des endroits où les villages, pour moi, me semblaient complètement déserts et les boulangeries n'existaient même plus. Et pour le coup, c'était presque le cas. Ils étaient étonnés de voir des touristes et ils apprécient la van life pour cette raison. C'est qu'ils voient des gens avec du pouvoir d'achat généralement, en fin de compte, assez aisé, redorer le côté local de notre joli pays ou celui des pays voisins, en l'occurrence l'Espagne. Alors, lors d'un mondial de l'automobile qui est pas si vieux que ça, c'était pas le dernier, mais c'était donc l'avant-dernier, il y avait toute une exposition de van life. Vous qui aimez le pratiquer, Nathan Alves Barbosa, qui avez fait vos vacances en van life cette année, en tout cas en van, et vous êtes fondateur du média Capsule.tv, qu'est-ce que c'est pour vous la van life ? La van life, c'est pouvoir se déplacer sans forcément avoir un but au départ, en étant quasiment autonome, pouvoir se reconnecter avec les paysages, la nature, soi-même également, et puis laisser les embrouilles, les problèmes du quotidien. De là où vous partez, vous les récupérez sans doute en revenant, mais en ayant une autre vision de la vie plus apaisée. Et pendant ce temps-là, vous aurez découvert des choses que vous n'auriez peut-être pas pu faire en prenant l'avion, en prenant le train. Même si le train au quotidien est juste génial aussi pour faire de belles rencontres dans nos territoires. Et puis derrière, vous avez la possibilité de vous arrêter là où bon vous semble. Attention, les législations évoluent pas mal, se durcissent, et ma grimace tout à l'heure venait des camping-cars qui ont leur fait la chasse malheureusement ces dernières années, notamment par les hauteurs de stationnement qui sont beaucoup plus bas qu'auparavant et qui, par la même occasion, nourrissent les ventes des van life, puisque un van, par définition, normalement ne dépasse pas les 2 mètres. Ouais, on reviendra sur le camping-car dans quelques instants, parce qu'on peut faire du van life en camping-car. Alors, on verra la différence effectivement van et camping-car avec vous. On va accueillir Françoise au 0826 300 300 qui est avec nous sur Sud Radio pour nos routes de l'été. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Vous êtes où? Alors là dans le Lot pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est-à-dire que là vous êtes en train de vous balader, vous aimez vous avec votre ami, me dit Manu qui est au standard et qui vous accueille, que vous êtes des voyageurs, que c'est comme ça que vous adorez passer votre temps? Maintenant, on a tout le temps, donc oui, effectivement, on est très bien comme ça, depuis 5 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à voyager comme ça? Déjà, on adore voyager, et puis justement, maintenant, on a tout le temps qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, on a franchi le pas sans jamais avoir fait de camping-car, ni quoi que ce soit. Donc, et là, vous êtes en camping-car? Voilà, là on est en camping-car, effectivement. Et vous peut-être pas pour très longtemps maintenant, mais enfin... Et pourquoi vous dites parce ça? On a décidé de changer un petit peu de véhicule. Ah, vous allez aller vers quoi? Alors, un 4x4 cellules. Un 4x4 cellules? Oui. Nathan, mon avis. Pour pouvoir aller un peu plus loin. Nathan, c'est quoi un 4x4 cellules? Un 4x4 cellules, c'est grosso modo souvent des bases de pick-up avec laquelle à l'arrière on a la benne vide. On vient acheter une cellule nue ou déjà équipée. Ça coûte entre 10 et 25 000 euros. Donc c'est beaucoup moins cher encore qu'un van. Et puis on peut l'enlever ou le mettre en 10-15 minutes, grosso modo. Donc on peut utiliser son van pour son pick-up au quotidien, ou alors de temps en temps l'utiliser pour la van life. Alors là c'est plus de la cellule life et on peut aller beaucoup plus loin puisque le pick-up, lui, généralement il est fait pour aller arpenter des chemins vraiment dégradés. Donc on est tranquille, à l'abri. Et puis dans votre situation, je vous envie. Si vous avez tout le temps pour le faire, vous pouvez faire 20 km par jour et découvrir des beaux paysages, c'est parfait. Ouais, mais alors ce qui est important, c'est que ça reste quand même de la van life, puisque le van life, c'est pas juste dû, on va faire un point là-dessus, Françoise, au véhicule. C'est plus une philosophie. Nathan, c'est ça, Françoise, hein? Tout à fait, oui. Et donc vous avez envie d'aller crapahuter sur des pistes et des sentiers que vous ne connaissez pas avec votre 4x4. Exactement. Et alors, on y va dans l'astuce et dans le partage des bonnes choses. Quel est le type de 4x4 que vous préféreriez? Ce serait quoi? Une grosse base de Toyota? Une grosse base
On pensait Hilux ou quelque chose dans ce genre-là. Oui, c'est plutôt un bon choix. Hein. Parce que j'ai un vrai pro. Après, je connais pas tout moi, donc. Mais Nathan, Isuzu, on avait vu et voilà. Nathan Alves Barbosa, qui est notre invité, qui fait ses vacances en van life avec son Volkswagen, est aussi un vrai spécialiste. Il essaye pas mal de véhicules, fondateur du métier Capsule TV. Là, c'est un bon choix? C'est un très bon choix. C'est d'ailleurs celui sur lequel la plupart des entreprises qui ont créé ces cellules se sont portées pour sa praticité, sa maniabilité, sa consommation qui est raisonnée, et puis le fait que vous pouvez mettre du poids dedans, ainsi qu'un emport en termes d'habitabilité qui est très intéressant. Donc le Isuzu est une deuxième option. Et il y a aussi le Mitsubishi L200 qui peut être une option encore moins coûteuse. Attention, la benne est un peu plus courte. Voilà. Françoise, vous nous tiendrez au courant? Tout à fait. Est-ce que je peux vous être très indiscrète? Allez-y. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Hein. D'accord. Quel âge avez-vous? 69. En fait, pourquoi je vous pose cette question? C'est qu'on a la sensation, Françoise et Nathan, que ce sont plutôt les jeunes générations, on va dire les trentenaires, qui sont de nouveau attirés par la van life. Et Françoise nous prouve une fois de plus le contraire. Tout à fait. D'autant qu'on s'est fait pas mal d'amis en van life, justement. Et il y a tous les âges, on va dire. Voilà. Nathan, ça vous embauche à quoi, les jeunes générations, hein? Non, je pense que, en fait, comme je disais tout à l'heure, on s'est embourgeoisé un petit peu trop au fur et à mesure des années 80, 90, 2000, 2010, et que là, on revient donc à nos âges trentenaires, de l'âge de madame, justement dans les années 90, de pouvoir avoir ce retour aux sources. Et le fait de pouvoir aller à la montagne, se balader, crapahuter en ayant sa maison qui nous attend en bas sur un petit parking, plutôt que de partir d'une destination A à un point B avec une escale, machin, à l'autre bout du monde pour prendre 3 photos, c'est horrible. On ne prend pas le temps de vivre. Et moi, je le vois au quotidien. On vit des choses extraordinaires, mais on ne prend pas le temps de vivre. Là, on a le temps de vivre parce que sa maison nous attend. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et ben voilà, vous voyez comme quoi j'aime bien Sud Radio parce que toutes les générations se retrouvent et en tout cas on parle le même langage aujourd'hui. Merci beaucoup Françoise. Alors attendez, juste avant de vous quitter, alors vous êtes dans le Lot, vous allez où là après? On rentre juste d'Italie et on a fait du plus haut, le Cap Nord, jusqu'au Cyclades le plus bas. Et là, je sais pas trop, on pense peut-être aller faire un petit tour au Maroc cet hiver. Eh ben super. Se tenir au chaud. Comment s'appelle monsieur? Michel. Eh ben vous embrassez aussi Michel de notre part. On vous embrasse fort Françoise. Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Et bon voyage en van life. Nous allons Nathan dans quelques instants continuer à parler de ces vacances, des vôtres, mais surtout de la façon dont vous voyez les choses avec cette van life. Il y a beaucoup de réactions. Il y a quelqu'un qui dit tiens pourquoi pas partir, mais il faudrait tout vendre et tout plaquer et tout partir. Est-ce qu'on peut vivre une vie de van life? Tiens, ça peut être aussi une question. Et puis vous nous donnerez bien sûr les astuces. C'est la van life, c'est aussi une consommation responsable, le quotidien de la route, la dimension un peu psychologique, la dimension humaine. Voilà, on fera un petit zoom sur tout ça au retour de notre pause. Vous êtes sur Sud Radio, vous aussi faites comme Françoise. Hein. Si vous voulez ou poser des questions à notre invité ou échanger avec nous et partager une expérience de van life, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux dont le quotidien ressemble à un petit nuage d'amour, entouré d'une bulle de bienveillance et de respect. C'est super. C'est super en attendant à tous les autres qui trouvent que le quotidien, c'est pas assez bien pour être cher. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Comme la boîte de 12 biscuits Tableau d'honneur chocolat au lait Chabrior, une marque Intermarché à 1,05€ seulement. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 150 grammes, soit 7€ le kilo, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Écoutez Sud Radio Lyon en DAB+. Sud Radio. Lidl. Allô patron, Lidl en fait tout un fromage. Encore leur pizza aux 3 fromages? Eh oui patron, pizza s'arrête pas. En ce moment, la deuxième pizza aux 3 fromages est à moins 50%, soit 1€. Seulement 2,99€ les 2 pizzas. On est mal mamire. Votre supermarché Lidl est ouvert tous les jours, même le dimanche. Horaire sur Lidl.fr. 200 grammes, 1,99€ le produit seul, 7,48€ le kilo pour 2. Valable dans les supermarchés disposant d'un point chaud et ayant ce produit dans leur gamme. Offre valable jusqu'au 27 août. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Vous aimez Sud Radio? Bonne nouvelle, elle vous accompagne partout. Demandez simplement « OK Google, lance Sud Radio » ou « Alexa, joue Sud Radio » sur vos enceintes connectées. Et pour ne rien rater, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Sud Radio. Parlons vrai. Partout où vous êtes. Mon client, quand il a vu qu'il avait une grosse fissure sur son pare-brise, il voulait vite le faire remplacer. Faites comme lui. Un problème avec votre pare-brise? Pensez tout de suite à Carglass. Avec notre plus grand stock de vitrage Carglass d'Europe, votre pare-brise, il est vite envoyé dans le centre que vous avez choisi. Et jusqu'au 12 septembre, pour une réparation d'impact ou un remplacement de pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez rendez-vous tout de suite sur carglass.fr. N'oubliez pas, c'est seulement chez Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? D'après l'enquête, on a une rentrée et une famille entière à connecter sans se ruiner. Sortez la B-Box rentrée. Fibre, Wi-Fi 6, c'est du solide. Roger. Non, moi c'est Karine. N'attendez plus pour une connexion au top pour toute la famille. La B-Box rentrée avec la fibre est à 26,99 € par mois et même après 1 an avec le pack Big de Bouygues Télécom. Et en plus, les frais de mise en service sont offerts. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à conditions et éligibilité. Prix client mobile 20 Go et plus, engagement 12 mois, frais de mise en service remboursés. Sud Radio, le dossier de l'été. Et c'est un joli carnet de route que je vous propose pour notre route de l'été avec notre invité Nathan Alves Barbosa, fondateur entre autres du média Capsule.tv. D'ailleurs, c'est quoi Capsule.tv, Nathan? Capsule.tv, ce sont des vidéos format programmation, une vidéo par jour, 3 minutes maximum pour tout découvrir sur un véhicule, une fonctionnalité, un essai routier, peu importe, pour les novices ou pour les plus aguerris. Voilà, et puis vous savez, vous, que vous avez votre journaliste préféré sur Sud Radio tous les samedis, l'ami Jean-Luc Moreau, qui fait ça aussi sur la page YouTube de Sud Radio avec ses essais de la semaine. Nathan, vous êtes avec nous parce que vous avez fait un parcours de 4000 km avec votre Volkswagen en van life, c'est bien notre sujet d'aujourd'hui. La van life, on a vu avec François, 69 ans, qu'il n'y avait pas une histoire de génération pour apprécier cette façon de vivre. On parle de vacances avec vous, mais certains, vous me le disiez hors antenne, vendent leur maison et partent complètement vivre cette partie de leur vie en van life. Après Covid, il y a pas mal de personnes qui ont décidé de rendre leurs appartements parce qu'ils étaient en télétravail 5 jours sur 5. Et donc finalement, avec une connexion Wi-Fi ou 5G, on peut aller partout, travailler de partout. Et c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'ouvrir son van, d'ouvrir la fenêtre, d'avoir une belle montagne ou une belle vue sur mer et de pouvoir faire un zoom ou un Teams en cachant le fond. C'est pas très difficile. Donc pour certains, ils ont pris le pas à ce moment-là. D'autres attendent la retraite pour vendre leur maison et partir en camping-car ou en van un peu plus restreint pour aller faire le tour du monde, comme la personne qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. Et alors vous me disiez hors antenne, attention, quand on part en couple, il faut être vraiment costaud. Quand on a eu une vie de couple, les enfants, etc., il faut que le couple tienne bien. Pourquoi? Ça peut être la révélation. On s'est retrouvés pendant des années avec des grandes maisons où chacun, lors d'une petite dispute, pouvait aller changer de pièce. Et là, dans 4 mètres carrés, c'est compliqué de changer de pièce, à moins d'ouvrir le toit relevant et d'aller au-dessus. Mais bon, on va finir par s'entendre. Il faut, je pense, sortir du van et chacun faire des activités qui lui sont chères, ou alors les partager à deux. Ça peut faire naître des passions. Alors vous êtes parti donc cette année, vous avez fait toute la côte ouest et vous êtes allé jusqu'en Espagne. Question pratico-pratique, comment on prépare un voyage en van life comme ça? Alors il y a plusieurs applications qui existent aujourd'hui sur le marché, qui sont gratuites ou payantes et qui permettent de partir l'esprit serein, si ce n'est même les yeux fermés. Je ne sais pas si on a le droit de les citer. Allez, il faut en citer au moins 3. On va en citer au moins 3 alors. Il y en a une qui existe depuis très longtemps, qui est Park4Night. Donc Park4Night. Attendez, vous allez trop vite là, Nathan. Park4Night. Voilà, c'est un parking pour la nuit, quoi. Park. Voilà, tout simplement. P-A-R-K. Le chiffre 4. Et Night. La nuit. La nuit. Dans ces cas-là, il est 19h, 20h, vous en avez marre de rouler, vous voulez commencer à chercher un petit restaurant, vous trouvez votre resto, vous mangez, très bien. C'est quoi la prochaine étape? Ça va être de dormir. Alors dormir, aujourd'hui c'est très réglementé, on peut plus forcément dormir partout, et puis il faut éviter d'ennuyer aussi les locaux, les habitants ou les autres touristes. Donc on regarde sur cette application-là et on cherche à la ronde quelles sont les possibilités. Il y a une communauté d'utilisateurs qui est énorme, qui permet de dire, là il y a 3 jours j'ai dormi ici, attention c'était pas forcément très propre, là c'était plutôt bien desservi en services locaux, des toilettes, une douche. Là, par exemple, vous avez des restaurants qui proposent également la possibilité de faire le petit déjeuner dès le matin. Donc, en fait, on a plein de petits services, on a une bagatelle d'équipements qui sont proposés sur cette application-là. Donc, Park4Night, c'est la première. Une deuxième. On a le service Utopia. Utopia qui est très connu pour fabriquer des vacances et des beaux souvenirs, qui désormais fait Utopia Bivouac. Utopia Bivouac, eux, pour la maudite somme de 10-20 €, ils viennent en intermédiation entre le propriétaire d'un terrain, qui ne saurait quoi en
comment faire l'été. Et nous, qui sommes en van life, qui voulons dormir en sécurité, entre guillemets, sans se prendre la tête, eh ben, on réserve sur l'application pour la nuit, un peu comme le Airbnb du bivouac. Et dans ces cas-là, vous avez accès au terrain, voire à l'eau chaude ou autre. Et donc, ça vous fait également une rencontre chez l'habitant. Troisième ? La troisième, si je puis dire, c'est un faux troisième. Ça va être les avis Google des différents lieux visités touristiques. D'accord. Pourquoi ? Parce que les avis Google de ces lieux touristiques souvent interdisent catégoriquement, ce qui n'est pas mis dans les fiches Google, les accès pour dormir dans des parkings des lieux touristiques. N'allez pas à la Sagrada Familial. En Espagne à Barcelone. En Espagne à Barcelone, en van life. Je l'ai fait dans mon tour de 4000 km. Vous êtes refusé de partout. Et là, que vous soyez camping-cariste ou van lifer, donc moins de 2 mètres de haut, vous êtes quand même refusé. Donc si vous allez dans une grande ville, allez-y en transport, soit en commun, soit en train, mais pas en van life. Sortez pour poser votre van. Vous venez de dire quelque chose qui m'a interpellé. En van lifer, moins de 2 mètres de haut. C'est comme ça qu'on définit le véhicule d'un van lifer. En fait, ce sont des utilitaires de base, des Renault Trafic, etc., qui ont été lourdement aménagés, mais qui respectent toutes les normes pour que nos amis livreurs du quotidien puissent passer partout, malgré la hauteur qui est, semble-t-il, assez basse. Et les municipalités, de plus, pour éviter le camping-car sauvage, ont décidé de mettre des barrières à hauteur généralement de 2 mètres. Les camping-cars les dépassent allègrement pour la plupart. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de van life dans l'usage plus simplifié. D'accord. Sur la page Facebook de Sud Radio, on a Antoine qui dit les meilleures vacances en mode liberté avec sa Kangoo. On en parlera parce que vous avez des tips à nous donner, enfin des conseils, parce qu'on peut, même ma propre voiture, je peux la changer en van life. On verra ça tout à l'heure. C'est exactement ce que j'avais envie de faire. Fréquence nous dit tout vendre. Il faut un endroit, un point d'ancrage. À partir de là, on part en van au gré du vent sans problème. On peut partir au gré du vent sans problème. Le point d'ancrage, peut-être garder une boîte aux lettres quelque part, un lieu de domiciliation, ça peut servir en France, c'est très essentiel. Oui. Mais après, on peut partir faire la tournée des pays. Je pense que c'est la plus belle des récompenses quand on a travaillé toute sa vie que de pouvoir dépenser son argent noblement dans ses vacances au quotidien. Alors, côté vie pratique, parce que vous le disiez tout au début de notre rendez-vous sur les routes de l'été, sur Sud Radio, avec ce dossier de l'été, vivre en van life, ou tout du moins partir en van life. Côté vie pratique, dormir, se laver, aller aux toilettes. Et quelles sont les choses que vous pouvez partager ? Alors, aller aux toilettes. J'ai senti le sourire. Et ça sent le vécu, là. Non. Aller aux toilettes, c'est la plus grande difficulté parce que généralement les sanitaires ne sont pas inclus dans les vannes. Et c'était le cas du vôtre. Alors, en accessoire. En accessoire, vous avez des opérateurs qui proposent ça aujourd'hui. Je pense à certaines marques qui font ça pour 40 par 30 cm. C'est tout petit, très compact. Vous avez les eaux propres, les eaux usées aussi de vos toilettes, des copeaux, enfin comme des toilettes sèches. Ça me rappelle le pot de chambre de papy et mamie dans la chambre. Mais pourquoi pas ? Non, mais excuse-moi. Pour quelques... on va dire d'urgence, ça peut être parfait parce qu'au quotidien, quand on est au restaurant, on peut aller aux toilettes toute la journée. Franchement, on ne va pas aux toilettes dans son van. Ouais. Mais la pause pipi peut être intéressante. Et puis pour éviter de faire de façon dans la nature aussi, pour respecter la nature, encore une fois, ça peut être pratique. Pour la douche, les douchettes sont, on va dire, géniales. Quand on est en plein été qui fait 33-35 degrés, l'hiver c'est un peu plus compliqué. Et dans ces cas-là, j'en reviens aux applications, aux aires de repos, aires de service, même gratuites, puisque pour le road trip de 4000 km, je n'ai pris aucune autoroute, je tiens à le préciser. Donc là, on regarde où sont les douches disponibles pour une modique somme, 1, 2, 3 euros. Et les campings le proposent aussi, de pouvoir prendre sa douche parfois. C'est important de ne pas prendre l'autoroute quand on fait du van life, parce que l'autoroute, ça va trop vite. Et puis le principe du van life, c'est de prendre son temps, de regarder le paysage, de découvrir. Comme vous le disiez, on peut faire juste 20 km un jour, aller se promener, faire une randonnée ou dans une ville ou un beau paysage, quoi. C'est vraiment ça. L'autoroute, c'est génial le reste de l'année. Ça permet de rallier des villes beaucoup plus rapidement que prévu, mais là, c'est tout l'inverse. On n'a pas forcément besoin de rallier une ville rapidement. On veut juste découvrir un village qu'on n'aurait jamais visité en temps normal. Donc, pouvoir éviter d'être sur une grande ligne droite qui n'en finit plus jamais, qui ressemble grosso modo à la mort avec son van life, parce qu'on n'est quand même pas dans la meilleure des conditions en van sur autoroute à 130. Si on peut prendre les nationales, faisons-le. Et puis même les départementales, allons découvrir notre belle France, recommençons à la découvrir. Côté, on se disait que dans ma propre voiture, je pouvais devenir, ma voiture, mon propre véhicule, quelle que soit sa taille, peut devenir mon van pour ma vie, en tout cas mes vacances. Vous vouliez parler, et je vous dis oui, on va le faire, parce que je trouve ça génial, de Raxo. Raxo, c'est un service, c'est une entreprise qui s'est dit, les gens n'ont pas forcément un budget illimité. Française. Non.
Je vais en citer une française juste D'accord, après. merci. Mais je parle de Raxo, pourquoi ? Parce que Raxo est allé un peu plus loin au départ, mais finalement notre entreprise française, nos Français ont du talent, on finit par le rattraper et même le dépasser. Mais je reste sur le premier pour commencer. Vous avez grosso modo un coffre de 300-400 litres en moyenne. Eh bien c'est suffisant pour pouvoir loger une énorme valise qui tiendra dedans et qui prendra pas plus que la place que votre coffre. Une fois le rabat, la plage arrière rabattue, siège incliné, là, enfin les sièges arrière. Non. Quand le véhicule est encore pour 5 personnes. Donc uniquement dans le coffre. On a cette petite valise qui se balade. On la dézippe, on l'ouvre et on rabat les sièges à ce moment-là. Voilà, okay. En moins de 30 secondes, vous remplacez votre véhicule en vraie voiture pour dormir. C'est-à-dire que c'est un lit avec 7 cm environ d'épaisseur de matelas, des lattes en bois, et vous avez une structure qui vient se déplier en format papillon. C'est très simple, très pratique. Vous rabattez ça en moins de 3 minutes. Vous avez aussi des pieds d'ajustement plus longs, moins longs si vous faites plus d'1m90, ou alors si votre voiture est un peu plus longue, vous permettant de vous étirer jusqu'à 2 mètres, 2m10. Et franchement, c'est génial. Ça coûte quasiment rien. Vous pouvez garder le même véhicule pour toute l'année. 2 mètres, 2m10 de long ? Ouais. Parce que je pensais à un de mes meilleurs amis qui fait 1m95, je me dis, il va jamais passer dans ma voiture. Ça va à 1m70 minimum pour les voitures les plus courtes, et ça peut aller jusqu'à 2 mètres, 2m10. Alors moi, je vais faire une petite parenthèse, parce que vous l'avez peut-être déjà testé, Nathan. Je pense à tous nos amis qui sont comment on appelle ça en mobilité réduite. Est-ce qu'il existe des van life, ou tout du moins des constructeurs qui permettent d'avoir aussi sa van life parce que j'ai un fauteuil roulant, parce que j'ai une problématique ? Alors je sais que c'est le sujet actuellement. Il y a une entreprise qui est en Bretagne qui est en train de travailler sur le sujet, qui s'appelle Ciao Ciao, et qui veut à terme, au moins sur les formats Kangoo, Berlingo, Rifter, pouvoir proposer ça avec l'emplacement toujours conservé pour le fauteuil roulant, qui pourrait justement se pencher et aller en dessous du lit une fois que celui-ci se déplie. Alors, d'accord. Il y a énormément de normes, de réglementations et d'homologation pour que ça puisse arriver sur le marché. Ça fait 2 ans qu'on en parle, c'est toujours pas, me semble-t-il, homologué. Donc à suivre, mais c'est un sujet intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi pouvoir partir en vacances. Non, parce que là c'est cool, parce qu'il n'y a plus besoin d'acheter un van. Juste avant de parler du prix de ce type d'utilité, vous parliez d'une autre agence, il y a Raxo, mais il y a une autre société française. Donc Ciao Ciao. Qui va proposer jusqu'à 90-95 formats de modèles. Ça me donne envie, moi. C'est pratique, peu importe le véhicule, un break, un SUV, un Ludospace. Est-ce que ça rentre dans ma petite, moi j'ai une petite BM série 1 qui a déjà quelques années. Ça rentre. Le plus petit format rentre, le moyen format rentrera. Moi je pourrais être un peu du style un peu peureuse, il faut peut-être partir à 2 quand même. Une fille seule, non ? J'en vois plein sur les réseaux sociaux, des nanas seules qui font ça et... Partir à 2, c'est toujours préférable pour, on va dire, avoir un côté sécuritaire, mais par contre, ça enlève ce côté reprise sur soi et se déconnecter complètement du monde. C'est-à-dire que quand on est tout seul avec sa voiture, à s'arrêter encore une fois là où on veut et faire nos activités propres, on demande à personne. Donc, on se retrouve avec soi-même, on se recentre et on se ressource vraiment plus. Nathan Alves Barbosa était notre invité. C'est déjà terminé, Nathan, mais vraiment merci parce que vous m'avez ouvert des... Bon, je savais que ça existait, mais j'ai un petit peu du mal à passer le pas, mais je crois que je vais le passer là maintenant. Allez, c'est parti. Merci à vous. Merci beaucoup. Nathan Alves Barbosa, juste une dernière chose, vous avez mis des moments de votre parcours en van life sur capsule.tv et sur vos réseaux. Et je fais également une vidéo condensée en 3 minutes du Volkswagen California, celui avec lequel je suis parti, pour tout découvrir.